Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha de la paracha de Chayei Sarah dans Chelek Chaf de l'écoute des sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. La pasuk Vayi hu terem kila ledaber. Venez Rivka yotzet. Il y a un pasuk qui nous parle d'Eliezer. Eliezer est parti sous la demande d'Abraham chercher une femme pour Yitzhak. Et donc il arrive à Haran et il arrive au puits et il va faire cette fila à Hachem où il va demander à Hachem s'il y a une jeune fille qui va m'offrir moi de l'eau et au chameau, etc., ce sera celle pour Yitzhak. Et le pasuk dit la chose suivante, avant même qu'il ait fini de parler. Rivka est déjà en route, elle sort de la maison, elle s'apprête à partir vers le puits, alors que Eliezer est encore en train de prier. Donc ça, c'est le pasuk, et on dit, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Mama Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous dit la chose suivante. Shlosha hem nenu b'manepiam. Il y a trois personnes à qui Hachem a répondu. Qui sont les trois? Eliezer, Avdo shel Avraham, donc Eliezer, le serviteur d'Avraham, Moshe et Shlomo. Eliezer, vahi uterem kil edaber. Eliezer, qu'est-ce qu'on voit? Que ça va même qu'il ait fini de prier, de parler. Rivka est déjà en route. Rivka sort de la maison. Moshe, dichtiv, vaikechalotu ledaber, kol advarim el. Moshe, c'est marqué dans le pasuk, c'est un pasuk par rapport à Korach, qui nous dit que, alors qu'il a fini de parler, et une fois qu'il a fini de parler, toutes ces choses-là, Vatibaka Adama, la terre s'est ouverte et les gens de Korach sont tombés. Shlomo Dichtiv, Shlomo Amer, c'est marqué, que Chalot Shlomo l'Etpalel, quand Shlomo a fini de prier Hachem, Esh Adam et Hashemaim, le feu est tombé du ciel, venu du ciel, qui est au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Donc ces trois-là, Hachem les a répondus, les a exaucés. Pashtout la Midrash, machma lecha. Quand on regarde les mots simples du Midrash, on a l'impression que quoi? Il y a un le fait que Hachem leur a répondu. C'est par le mérite de ces trois personnalités, de ces trois personnes qu'on a ici. Étant donné que les trois ont reçu la même récompense, qui est Hachem leur a répondu. Et non seulement ça, mais c'est mentionné dans le Midrash, donc c'est pas juste un fait, si on regarde tout le Tanakh, on voit ça. Le Midrash nous le dit. Et le Midrash nous dit, Shloshahem, il y en a trois, trois personnes à travers l'histoire, Hachem leur a répondu. Les trois ont été mis ensemble avant même de nous donner, de nous donner les noms. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une mala commune à ces trois-là. Il faut comprendre, comment est-ce qu'on peut comparer Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, Moshe à Shlomo? Même si on parle juste de cette mala. Eliezer, c'est Eliezer. On parle de Shlomo HaMelech, on parle de Moshe Rabbeinu. Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. La question est encore plus forte, comme le Farshim d'ailleurs pose la question. Quand il s'agit du fait que quand Hachem leur a répondu, celui de la tefila de Eliezer, il y avait un avantage qui est dans la rapidité de la chose, plus que tefillat Moshe Shlomo. Pourquoi? Qu'est-ce que Eliezer avait de plus dans cette tefila? Sur Eliezer, c'est marqué avant même qu'il ait fini de parler. C'est-à-dire avant même qu'il ait fini cette tefila, Hachem lui a déjà répondu. Par contre, par rapport à Moshe et Shlomo, ça s'est passé une fois qu'ils ont fini de prier. Quand ils ont fini de prier, ça c'était pour Moshe, quand c'est marqué pour Shlomo quand il a fini de prier. Ça veut dire que Eliezer est encore plus élevé, encore plus important que Moshe et Shlomo. Comment c'est possible? Que non seulement on le met à au même niveau que Moshe et Shlomo, mais en fait encore plus. On a besoin aussi comprendre. Si c'est quelque chose qui est lié aux personnes et leur avantage, leur petite coûte, si on peut dire, pourquoi est-ce que Hachem leur a répondu? Uniquement à eux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces trois-là? Que ces trois-là, en tant que personnes, s'il s'agit de personnes, ces trois ont quelque chose de particulier qu'aucun autre tzadikim. Alors, on est obligé de dire que le fait que ces trois-là, Hachem leur a répondu, et le c'est pas tellement la mala des gens qui ont prié, des personnages, des personnes.
qui est Bekar le Tochen Atfilot. Mais c'est surtout le contenu de la Tfila. Donc il y a quelque chose de particulier, pas nécessairement par rapport à Eliezer, Moshe, Shlomo, mais la Tfila qu'ils ont faite, il y a eu quelque chose de particulier dans ces trois Tfilotes-là. Rabbi nous dit dans Radis, la Ir Midrash Agadol Kan Shemamshich, juste pour noter ce que le Midrash continue. Lo elu bilval kol hatzadikim, enen miyad. Et le Midrash nous dit, après avoir dit les trois, en fait, non seulement ces trois-là, mais tous les tzadikim, Hachem leur répond. Tirti, quand c'est marqué, vayar ter mikru vaniene. Avant même qu'il m'appelle au pluriel, je vais déjà leur répondre. David Omer, et David dit, Shma koli ad shelo etzi sichi. Écoute-moi, réponds-moi, avant même que je finisse de prier. Donc on voit que ce n'est pas juste les trois en fait. Mais même dans le Midrash même, le fait est que c'est divisé en deux parties. Il y a les trois, et ensuite le Midrash nous dit, en fait, non, même pas juste les trois, il y en a d'autres. Mais il y a quand même quelque chose de particulier aux trois. Et d'ailleurs, dans les psukim, il n'y a que ces trois qui sont mentionnés. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de particulier à ces trois tfilotes-là. Qu'est-ce qui est particulier à cette tfilote? Donc, comme nous dit le Rabbi, on revient dans le texte, la roche bio, on a besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces trois tfilotes-là? Que Dafka, ces trois-là, ces trois tfilotes, puisqu'on a dit que ce n'est pas nécessairement les trois personnes, mais c'est les trois tfilotes, que Hachem leur a répondu. Premièrement, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui est de particulier au fait qu'Hachem répond à la tfilote de quelqu'un. C'est quoi la mal? Katav Rambam Sefer. Donc le Rambam écrit dans le Yad HaChazaka. Une des maalot d'un Baal Tshuva, un des avantages de Baal Tshuva, c'est que quoi? Tzoek venene miyad. Il crie à Hachem, on lui répond tout de suite. Bilshono dans le mot du Rambam, Kama meule malat Tshuva, combien est belle et élevée la Tshuva. Et Mesh, Ayaz Mouvdal Machem Lekesrem. Hier, cette personne a été séparée d'Hachem. Il pouvait se tourner vers Hachem, crier à Hachem, pleurer vers Hachem, si on peut dire, et elle ne sera pas répondue. Aujourd'hui, il est attaché, il est collé à la Shekhinah, et dès qu'il prie, Hachem le répond tout de suite. Donc, une des mal à la Tshuva, c'est justement que Hachem le répond à la personne tout de suite. Là, on a besoin de comprendre. Juste avant, Katav Ram écrit la chose suivante. La Tshuva rapproche les gens qui sont distants. Hier, cette personne a été haïe par Hachem. Il était dégoûtant, rejeté, etc. Aujourd'hui, il est aimé, il est apprécié, il est proche, c'est un ami de Hachem. Donc apparemment, il y a le fait que quand quelqu'un, pas quelqu'un, ce Baal Tshuva, quand il se tourne vers Hachem, Hachem lui répond tout de suite. C'est le résultat direct du fait qu'il est proche d'Hachem. Parce qu'il est proche d'Hachem, Hachem lui répond. Dans ce cas, pourquoi est-ce que le Rambam sépare ça, les deux? Il dit, premièrement, une halakha, l'halakha d'avant, la première halakha, qui est halakha vav, où le Rambam nous dit que cette personne-là, avant, il était loin d'Hachem, maintenant, il est proche d'Hachem, c'est un ami d'Hachem, etc. Al-Chazaïn, par la tchouva, on lui répond. Pourquoi une autre halakha? Donc, pour comprendre ça, il faut retourner dans le texte de ces deux halachot-là. Il y a un problème ici. C'est pas juste cette question. Les deux halachot se répètent. C'est la même idée. C'est quoi le point de ces deux halachot? Quand on fait tchouva, on devient proche d'Hachem. Donc pourquoi séparer ça en deux halachot? En fait, non, le Rambam parle de deux madrigot dans la tchouva, deux niveaux de tchouva. C'est pour ça que le Rambam les a séparés en deux halachot. On parle de deux types de tchouva. Dans la première halakha, le Rambam parle de quoi? La proximité qu'une personne a avec la Shekhinah. Comme d'ailleurs il le dit dans les mots début de la halakha. Et dans la tchouva, la tchouva est grande, qui fait que ça, parce que la tchouva, ça rapproche la personne de la Shekhinah.
עניין זה בא לידי ביטוי בכך, ça commence à s'exprimer, mais שהיה זה שנוא ומורחק, hier, cette personne a été haïe et distant d'Hachem, היום הוא אהוב ונחמד וקרוב ידיד, aujourd'hui il est aimé, il est apprécié, il est proche, c'est un ami. Ça c'est une maïga de tchouva. בהלכה השנייה יראה בדרגה נעלית יותר מעלת התשובה. Dans la deuxième הלכה, il parle d'un niveau plus élevé de tchouva. Qui nous dit, כמה מעולה מעלת התשובה. Combien élevé est cette מעלה de la tchouva. Alors on se sert de mots de méoulé, de מעלה, ça indique apparemment quelque chose de plus élevé. Asher, Rabbi nous dit ça dans la Hara 18, פשטות הלשון מעלת, ou méoulé, התשובה, מורה על מעלה עליונה יותר. On parle de quelque chose de plus élevé, que ce dont on parle dans la Chavav, qui est Gdola Tshuva. La Tshuva, c'est grand, et après, il nous parle de Meoulé, encore plus élevé. Donc, apparemment, on parle de quelque chose du Madriga encore plus élevé. On revient dans le texte. Donc, on parle de la malade de Tshuva. Non seulement la personne devient aimée, proche d'Hachem, c'est-à-dire Karov la Shekhinah, proche de la Shekhinah, et là, mais on devient collé à la Shekhinah. Mais au Khadim, on n'a fait que un, on a fusionné avec la Shekhinah, Dvekut Bashkhinah. Donc il y a deux choses, proche ou bien collé à la Shekhinah, attaché à la Shekhinah. C'est pour ça que le Rambam parle du fait que Hachem répond tout de suite à la personne dans cette deuxième halakha. Dans la continuation de cette idée, qu'on est complètement attaché, fusionné à la Torah, à la Shekhinah. Pas dans la première halakha. Binyan Mekurav la Shekhinah, où on est proche de la Shekhinah. Pourquoi? Le fait que Hachem nous réponde tout de suite est le résultat du fait qu'on est fusionné avec la Shekhinah. On ne fait qu'un avec la Shekhinah. Si on est juste proche, le Rabbi va expliquer ça dans Gimel, Gimel. Si on est juste proche, c'est pas tout de suite. Si on ne fait qu'un avec la Shekhinah, la réponse est tout de suite. Asbar Abazé, voilà l'explication. La distance, le temps que ça prend pour que quelque chose arrive de l'envoyeur au receveur, point A ou point B. Le fait qu'il y ait une distance, ça veut dire que quoi? C'est qu'il y a deux entités séparées et que le receveur n'est pas fusionné, ne fait pas un avec le donneur. Et donc, il y a un certain temps, en fonction de la distance, que ça va prendre pour que quelque chose arrive du donneur au receveur. Ça veut dire que chacun est différent. Et donc, il y a un certain laps de temps entre les deux. Mais s'ils ne font que un, il n'y a pas de temps, ça ne prend pas de temps de passer de l'un à l'autre parce qu'ils ne font que un. La manière qu'il n'y a pas de séparation physique, si on peut dire, au niveau espace, ce n'est pas physique, mais au niveau espace, ils ne font que un. Il n'y a pas de séparation. Donc, s'il n'y a pas d'espace entre les deux, il n'y a pas non plus de temps entre les deux. Donc, quand une personne est juste proche d'Hachem, mais on n'est pas attaché, on n'est pas fusionné avec la Shekhinah, on est juste proche. Alors bien sûr, étant donné qu'Hachem apprécie cette personne-là, Hachem va recevoir sa demande et va l'exaucer. Mais ce ne sera pas nécessairement tout de suite. Il y aura un certain délai. Et quand la personne ne fait qu'un avec la Shekhinah, on est collé, attaché, fusionné avec la Shekhinah, c'est-à-dire que la personne qui prie ne fait que un avec la personne qui est censée lui répondre. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être répondu d'une manière, ce sera immédiat, puisqu'il ne fait que un. Donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de délai entre, pour la réponse, si on peut dire. Shem, le Gavra, de la même manière que c'est vrai pour la personne qui va prier, chez Inyan, et à cette idée de prier à Hachem et qu'Hachem nous répond tout de suite. Ça va dépendre de la proximité que la personne a avec la Shekhinah, c'est-à-dire est-ce que la personne est fusionnée avec la Shekhinah ou pas. Bien sûr, il y a d'autres madrigotes. Le Rabbi nous dit dans la route, même dans la découte, il y a différentes madrigotes. En tout cas, ça dépend de ça. Et on peut dire la même chose par rapport au Khavtsa, c'est-à-dire l'objet de la prière. Ma'alat tochen la tfila elle-même. En notre contexte,
Malat shalosh tefilot elu. En ce qui concerne ces trois tefilot-là, qui sont liés au concept de dvekut avec la Shekhinah. C'est une union avec la Shekhinah et le Rabbi va expliquer ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier aux ces trois tefilot. Dès que le Midrash a mentionné ces trois tefilot-là, ces trois personnes, ces trois tefilot. On a Aleph Tfilat Shlomo, la prière de Shlomo. Pourquoi? C'était lié à la révélation de la Shekhinah. La révélation de la Shekhinah parmi le peuple juif dans le Beth Amikdash. Ensuite, on a la Tfilah de Moshe, on remonte. La Tfilah de Moshe. Kesher le Machloket Korach, qui est lié avec la Machloket de Korach. Comme le pasuk nous dit, Bezot edun qu'Hashem shlachani. Avec ça, vous allez savoir qu'Hashem m'a envoyé. Et Imbria Ivra Hachem, si Hachem a créé quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de quitter ce monde. Gimel, Filat Eliezer Bekeshen So Yitzhak Grivka. La prière d'Eliezer qui était liée au mariage de Yitzhak et Grivka. Qui tochnanu shloshet ofanim achlem begilu elokot bofen shel tachtot. Parce que ces trois points-là, la tefila de Shlomo sur le Beth Amikdash, la tefila de Moshe par rapport à l'histoire de Korach et l'histoire de Eliezer par rapport au mariage de Rivka, tout ça c'est lié à la révélation de la Shekhinah d'une manière de itachdut, de vekut bashkhinah. Le lien qui existe entre la Shekhinah et trois points, Shtam Babouya, Olam, Bnei Adam et Torah. Le monde, les êtres humains et la Torah. Et on va développer ces idées-là dans les hauteurs à venir. Inyan Gilo Elokut Ba'olam. L'idée de révélation d'Hachem dans le monde. Où Hachem et le monde ne font que un. C'est la révélation de la Shekhinah qui est dans le Beth Amikdash. La révélation du divin qui était dans le Beth Amikdash était faite d'une manière où le monde ne faisait que un avec le divin. Et ça, les gens pouvaient le voir. C'était visible à l'œil humain. Comment l'endroit, l'espace physique était complètement annulé devant Hachem, devant le divin, qui lui dépasse le temps et l'espace en ce qui nous concerne l'espace. Au point même l'espace même et s'est dépassé et a été élevé à quelque chose qui dépasse et qui transcende l'espace. Comme Chazal nous disent, l'espace de Aaron, l'arche, l'endroit, l'espace physique que l'arche occupait, n'était pas quelque chose qui était mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y avait dans le Beth Amikdash la pièce qui était le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Le Saint des Saints est une taille de 20 amot et de large. Au milieu, il y avait le Aaron. L'Aaron, c'était 2,5, 2 amot et demi, 2 coudées et demi. Donc, normalement, si on va mesurer cet espace-là, d'un mur à l'autre, c'est 20. D'un mur à un côté de l'arche. Ensuite, on saute l'arche et on a de l'autre côté de l'arche le reste. Avec l'arche, normalement, on devrait avoir 20, c'est-à-dire qu'on aura 20 moins 2,5, ça nous fait 17,5. 17,5 divisé en deux, une moitié à droite de l'arche, une moitié à gauche de l'arche. Mais il y avait un miracle, il fait qu'il y avait 10 de chaque côté. C'est-à-dire que si on faisait d'un mur à une paroi de l'arche, on trouvait 10 amotes, on saute l'arche, donc 2 amotes et demi, et on remesure de l'autre côté de l'autre paroi du Aaron, de l'arche, jusqu'au mur, encore 10. Ce qui fait qu'on a les 20, alors qu'on n'a pas compté l'endroit du Aaron. Et Chazal nous dit, parce qu'effectivement, Makom Aaron et Nominamida. L'Aaron ne prenait aucun espace. Maintenant, il fallait qu'il y ait un espace. Il fallait que l'Aaron ait des dimensions particulières. L'Aaron soit 2 amotes et demi. Si l'Aaron n'était pas fait en fonction de la demande d'Hachem, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il fallait qu'il y avait des dimensions, il fallait qu'il y ait tout ça, et en même temps, ça ne prenait aucun espace. Donc, dans le Beth Amikdash, on voyait ça. Comment l'espace est dépassé par le divin. L'espace ne fait qu'un avec le divin. Et d'ailleurs, c'était la demande de Shlomo. Je t'ai construit une maison, une habitation pour toi à éternité. Et le pasuk nous dit le cieux et les cieux des cieux ne pourront pas t'inclure. Toi, Hachem, ne pourront pas te contenir. Mais cette maison que je t'ai construite, quelques mètres carrés, ça va être une maison pour toi. Alors qu'Hachem ne pourrait même pas rentrer dans le ciel entier, ne serait pas assez grand pour Hachem. Et malgré tout, c'est tout de suite après, Ne'ena b'manipiv, Hachem lui a répondu,
Quand Shlomo a fini de prier, il y a un feu qui est descendu du ciel. Kvod Hashem el et l'honneur d'Hashem, la gloire d'Hashem a rempli le Beth Amikdash. Et ça accomplit la présence de la Shekhinah de manière révélée dans le Beth Amikdash. À partir de ce moment-là, la Shekhinah est restée de manière éternelle dans cet endroit-là, comme le Rambam est posé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a sur la Baït une Gdusha, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Gilo ya Shekhinah levnei Adam. Donc ça, c'était Gilo Shekhinah Baolam. Vous avez dit le Rabbi ici. Première chose, c'était donc cette idée d'Achdut, It-Achdut, Dvekut, entre le divin et le physique, au niveau du monde, au niveau physique, de l'espace matériel, physique, c'était au Beth Amikdash. Ensuite, on a Gilo Shekhinah bebnei Adam. Hachem se révèle aux êtres humains, au point où le divin et la personne ne font qu'un. Où il y a une nevoie, ça c'est le concept de nevoie. Nevoie, c'est quoi? Un être humain peut maintenant devenir être le véhicule du divin, révéler le message d'Hachem. Dans le pasuk de Amos, Gila Sodor el Avadav Anivim, il a révélé ses secrets aux serviteurs, les prophètes. Ça, c'est aussi, ça fait partie des fondements de notre émouna, la nevoie. C'est partie des Yud Gimel Krim du Rambam. Dans les mots du Rambam, Yesodei Adat, ça fait partie des fondements de notre religion, l'aide de savoir chacun ben Adam que Dieu donne la nevoie, la prophétie aux êtres humains. C'est-à-dire quoi la révélation de la nevoie? C'est-à-dire que le Navi, un être humain, le Navi, ne fait qu'un maintenant avec la Shekhinah, avec les mots d'Hachem. Il est d'avok avec la Shekhinah, avec les mots d'Hachem. Au point où les mots d'Hachem s'habillent dans leur compréhension, le Marian voit, ils vont cette image-là, et dans leur pensée, dans la parole. C'est-à-dire que comment se passe un avis, le Rambam nous dit, il décrit comment ça se passe, qu'il a cette image-là qui lui apparaît, cette révélation, mais il connaît tout de suite le sens de ce message-là. C'est-à-dire qu'Hachem se révèle et de manière à ce que le Navi comprend tout de suite quel est le message, etc. Donc c'est une union, une fusion parfaite entre un être humain et la Shekhinah. Ça, c'était la tefila de Moshe, en parlant de Korach. Pourquoi est-ce que Hachem lui a répondu tout de suite? Qu'est-ce que Moshe a dit? Par ça, vous allez savoir que c'est Hachem qui m'a envoyé pour faire tout ce que j'ai fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si les gens, le groupe de Korach va mourir de manière naturelle ou de manière commune, les gens qu'on avait déjà vus, ça veut dire que Hachem, ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Si Hachem va créer une nouvelle manière de disparaître, et d'atem là, à ce moment-là, vous saurez que c'est Hachem Shlachani, que Hachem m'a envoyé. C'est quoi? Ce n'est pas lié à la Torah de Moshe. Que les commandements, les mitzvot de la Torah ont été donnés à Moshe ou à Har Sinaï. Non. C'est pour valider le fait que Moshe est l'envoyé d'Hachem. Et Rabbi Shlocho Kemoto, c'est-à-dire que c'est Mamash, le représentant d'Hachem, en ce qui concerne toutes ces actions qu'il a faites. C'est quoi les actions dont on parle en particulier dans l'histoire de Korach? La tête, l'Aaron Keuna Gdola, de faire en sorte qu'Aaron devienne le Kohen Gadol. Ou Banav Sgane Keuna. Ses enfants sont les assistants de Keuna. Et les Tzafan, Nasi Aket. Et les Tzafan become le Nasi de la famille de Kehat. Et Korach se dit, c'est pas juste, parce que Korach dit, moi, je suis descendant d'un frère plus âgé, ça va être dû être moi, etc. Et il dit, c'est pas Hachem qui t'a dit tout ça, c'est toi, Moshe, tu as inventé tout ce genre de trucs. Donc ça, c'est quelque chose d'une certaine manière plus important, plus élevé que si c'était la Torah de Moshe. Parce qu'il y avait aussi la shlichut et la nevoie de Moshe. Gila Sodo. Donc, on dit, c'est quoi le concept de nevoie? Gila Sodo, Hachem révèle ses secrets. Et donc, Hachem a créé quelque chose de particulier, de nouveau, par rapport à ce concept de nouveau. Okay, pour montrer qu'Hachem a bien choisi Moshe en tant qu'un avis, pas en tant que juste pour donner la Torah, mais en tant que personne qui va
enseigner, partager le mot d'Hachem. Chez Besuga ou Dmata est un nouveau Tcharnevim. Et ça, c'était une voix, comme il y a chez les autres Nevim, dans le sens où, ça veut dire quoi comme les autres Nevim? Bien sûr, Moshe est à un niveau différent, mais c'est lié au concept de nouveau, de manière générale. Enfin, maintenant, le troisième point, c'était Eliezer. Là, on avait vu l'achdout qu'il y avait par rapport à l'endroit. C'était la tfila de Shlomo HaMelech. On a vu l'achdout qu'il y a, la dvekut qu'il y a par rapport à l'être humain, ce qui est le concept de nevoie, et c'était la nevoie de Moshe Rabbeinu. Et le troisième point que le Rabbi a dit, c'était le concept de Torah. L'union qui existe entre Hachem et la Torah, et ça va être lié à la tfila d'Eliezer. Quel est le canal qu'on va expliquer plus tard. Alors, de quoi il s'agit? Odot à paracha d'Eliezer Mourazan, en ce qui concerne la paracha d'Eliezer, Razal nous dit la chose suivante. Il a fait Sichatan shel Avdei Avot, Metoratan shel Abanim. C'est plus beau, les conversations des serviteurs de Avot, mieux ou plus que la Torah des enfants. Ça veut dire quoi? Mima she'erichu inyan Sichatan shel Avdot. V'od zot b'ofen shel yafeh. Donc, on a toute une histoire d'Eliezer. C'est de quoi l'histoire d'Eliezer? L'histoire d'Eliezer, c'est l'histoire qu'il a fait, les conditions qu'il a faites avec Hachem par rapport à Rivka, etc. Et quand Rivka est venue. Et ensuite, cette histoire est répétée une deuxième fois. À quel moment? Quand Eliezer raconte à Lavan et Bethuel tout ce qui s'est passé. Donc, toute cette histoire est répétée deux fois. Et on sait que dans la Torah, il y a des halachot qui sont appris d'une seule lettre. Une lettre de plus, une lettre de moins. On apprend tout un tas d'halachot. Donc, la Torah est extrêmement précise et concise. Et, les lettres sont comptées. Et quand chez Dieu, des fois, c'est juste même pas une lettre, c'est le petit point derrière une lettre, etc. Alors que toute cette histoire-là a été répétée largement dans tous ces détails deux fois. Donc il y a cette idée-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous dit, pourquoi est-ce qu'on met les deux ensemble? Les conversations des Avot, c'est plus beau que la Torah des enfants, que la Torah. Ça veut dire que clairement, il y a un lien entre la Torah et les Avot, ou l'histoire de Eliezer et de Rivka. C'est quoi ce lien? En quoi c'est la Torah, si on peut dire, dans la Chot? On va à Chassidut. Alors, dans la Chassidut, on explique. Ce concept, de manière générale, des Sechat Avdei Avot, des conversations qui sont passées avec les serviteurs d'Avot. En particulier, le Shidduch, le mariage qui va se passer entre Yitzhak et Rivka, ou Klalut Enyan la Torah Mitzvot. C'est de manière générale le concept de la Torah des Mitzvot. Ça représente le concept de la Torah des Mitzvot. Cette histoire de mariage. Le mariage de Yitzhak et Rivka. Et c'est pour ça qu'on en parle tellement longtemps dans les psukim. Encore une fois, c'est toute l'histoire et toute l'histoire en détail, et répétée deux fois, pas juste Eliezer a répété ce qui s'est passé. Non, non, on répète toute l'histoire. Zouinyan écrit le klali shado baklot ilmat Torah Shbanim. Et ça, c'est un concept général par l'intermédiaire duquel on arrive à Matan Torah, qui est Torah Shbanim. Rabbi Yobo, c'est quelle explication? Comment ça, c'est tellement important, etc. Rabbi nous explique. Un chidouche de Matan Torah, c'est quoi le chidouche de Matan Torah? Qu'est-ce que Matan Torah a accompli dans le monde? C'est quelque chose qu'on a parlé tellement de fois, et ça c'est un concept basique si on peut dire de Chassidut, certainement dans les Sechot du Rabbi. Chibur Elyonim V'Tachtenim. L'histoire de Matan Torah, c'est quoi? C'est le lien qui va se créer maintenant entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Al Matan Torah, jusqu'à Matan Torah, il y avait un décret, il y avait une coupure entre les mondes spirituels et que les mondes spirituels ne peuvent pas descendre dans les mondes matériels et les mondes matériels ne peuvent pas s'élever dans les mondes spirituels. C'est-à-dire, en mots simples, il n'y a pas de Kedusha qui peut venir dans le monde et les choses matérielles ne peuvent pas s'élever à la Kedusha. Pour reprendre encore des mots exemples encore plus simples, qui a des fois ramené dans la Chassidut, Yaakov Avinu, on dit qu'il faisait quelque chose qui pour nous est l'équivalent des téphilines. C'est toute l'histoire qu'il racontait par rapport à Yaakov, qu'il prenait des bouts de bois sur lesquels il faisait des encoches, et c'est comme nous, on prend le bras et on met les lanières noires, et ça fait la même image, si on peut dire. Ça représente le même concept. Maintenant, la différence, c'est que nous, notre filine, qu'on les a mis, ils sont sains. Yaakov Avinu pouvait prendre ces bouts de bois et les jeter à la poubelle. Okay? Donc, avant Matan Torah, il n'y avait pas ce concept d'un objet saint n'existait pas. Vient Matan Torah. Au moment de Matan Torah, ce décret, cette coupure qui existait a été annulée.
Et donc, à partir de ce moment-là, Tartanim Yalou les Lyonim, les mondes en bas peuvent monter vers le haut, et Lyonim les Tartanim, les mondes en haut peuvent descendre vers les mondes en bas. Aïno, Shadei, Matan Torah Nifal Chibur, Bana Olam. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de Matan Torah, ou bien sans la parenthèse, par l'intermédiaire de la Torah, ce qui est bien sûr lié, Matan Torah, c'était le don de la Torah, Nifal Chibur, Bana Olam. On a maintenant un lien qui crée entre le monde, c'est-à-dire Tartanim, et le coach, Mana Olam, et le divin qui lui dépasse et transcende le monde. On parlait toute la sikha, c'est quoi? C'est justement ça, le lien qui va se créer, la fusion qui va se créer entre le divin et quelque chose. Divin, les êtres humains, par rapport à Moshe, le concept de nevoie, les divins par rapport à l'endroit physique, par rapport au Beth Amikdash, et maintenant on parle du concept de la Torah. Donc la Torah va créer ce lien, cette fusion qui existe avec Hachem, par l'intermédiaire de Tartanim et Tartem Elyonim. Ah, je me le point, ça fusionne ensemble. J'ai donné l'exemple des téphilines. Maintenant, les téphilines, qui sont un objet fait en cuir, maintenant, sont devenus un objet saint. On a pris du cuir d'un côté, on a pris la sainteté de l'autre, le divin, et ils ont fusionné ensemble. Et on voit ça dans le mitzvot qu'on a après Matan Torah. Quand on fait une mitzvah avec un objet physique, la personne accomplie, que maintenant cette chose physique, cet objet matériel, devient le conteneur pour le divin. Tashmish mitzvah, ça peut être un objet dont on se sert pour une mitzvah, comme des tzitzit. Tashmish gdusha, ça peut être un objet qui est maintenant un objet de gdusha, comme des tefillin. Alors, fanshilichot, trefes gdusha, ça peut être maintenant, c'est devenu un objet saint. C'est pas juste un objet qui sert au saint, mais c'est un objet qui est devenu saint. Achana, la préparation et l'introduction à ce lien qui va se passer au moment du Matan Torah, ça a commencé plus tôt. Le processus qui va nous permettre d'arriver à Matan Torah commence bien avant. Et d'ailleurs, ce processus, depuis son début, va aussi nous permettre de continuer à faire ça après Matan Torah jusqu'à nos jours. La première fois, on nous raconte dans la Torah, au niveau de Pshuto Shemikra, au niveau de l'histoire simple, sur ce concept. On parle de concept de lier le supérieur et l'inférieur, c'est-à-dire chez Kedusha, prendre quelque chose de saint. D'avoir me fourrache, quelque chose qu'on sait très clairement qui est saint. Le travail tardam tartonim, ça devient un, ça fusionne, ça devient un. Avec quelque chose qui est plus bas, ça va vraiment fusionner à 100%. La première fois où on a ce concept-là, de quelque chose de supérieur, de quelque chose de saint qui va se relier avec quelque chose d'inférieur, c'est le mariage de Tzrak et de Rivka. En quoi c'est? Et nous dit le Rabbi, très, très simple. Premièrement, nous savons les apports le fait que chez Tzrak et Abdon chez Lavan. Tzrak, c'était le fils d'Avram. C'était le premier, et même si ce n'était pas le premier, mais il a eu le Brit Mila à l'âge de 8 jours. Et tout ce qu'il a reçu d'Avram, toute l'éducation qu'il a reçue, toute l'éducation, tout ce qu'Avram lui a donné spirituellement, etc. Mais à part ça, après, au moment de son mariage, Yitzhak est après l'Insayon à la Keda. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté au niveau de Odat Mima, Kedusha Betachlit. C'est devenu un korban. Maintenant, je voudrais faire une référence à la race 50, pardon. Dans la race 50, le rabbi fait la différence entre il y a Tashmeshe Mitzvah, Tashmeshe Kedusha et Chefetz de Kedusha. C'est quoi l'exemple de Chefetz de Kedusha? Un objet qui lui-même est devenu saint, Korban ou Klav Shelstam. Korban, ou bien le parchemin de Sefer Torah, le parchemin des Tfilin et Mezuzot. Et le premier exemple, c'est le Korban. Ce que le rabbi nous dit maintenant, c'est qu'Yitzhak est devenu un Korban, c'est-à-dire qu'Yitzhak est devenu un Chefetz de Kedusha, un objet de Kedusha. Les dards de l'autre côté. Rivka est abat Betuel, l'achot Lavan. Rivka, c'était quoi? La fille de Betuel, la sœur de Lavan. Ubamin, Padan Aram Chutz, elle vient de l'extérieur d'Israël. Et pas juste n'importe où. Un endroit pas très élevé. Alors que de l'autre côté, Yitzhak n'avait pas le droit de partir d'Israël. Il dit, Chutz Laretz, c'est pas bien pour toi. Donc c'est pour ça que quand Eliezer a demandé, si au cas où la fille ne veut pas venir, est-ce que j'amène Yitzhak à l'extérieur d'Israël? Il a dit non, hors de question. Yitzhak ne peut pas sortir de la Terre Sainte. Et Dafka, sa femme, va venir justement de l'extérieur de la Terre Sainte. Donc on a les Zemouvan, donc on comprend que quoi? Chez Shlochuto, chez Eliezer,
c'est Shlichut d'Eliezer. La vie de Rivka Mokoram Padam Aram, Chutz Laaretz. De faire venir Rivka de Padan Aram, Chutz Laaretz, les Isha pour Yitzhak en tant que femme pour Yitzhak. Yitzhak c'est Olat Mima, c'est un korban, la Kedusha d'un korban. Et Davag Beshto Vayul Basachel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on se marie? On ne fait qu'un. C'est l'élévation pour elle la plus élevée. Donc cette idée de Elyonim Yalou, de Tartonim Yalou Elyonim commence avec Rivka qui se marie avec Yitzhak. Ce mariage-là est le début de ce processus de fusionner les Elyonim et Tartonim. Et dans notre histoire, Elyonim et Tartonim, c'est Yitzhak et Rivka. Si déjà on parle de mariage, pourquoi pas parler du mariage d'Avraham et de Sarah? Non, il n'y a pas de ce concept d'Elyonim et Tartonim. Premièrement, Premièrement, le mariage s'était fait avant que Abraham devienne parfait, complet, disons, par la bénédiction de Brit Mila. Que lui n'a pas fait 8 jours, il a fait ça à 100 ans, 99 ans. Avant même qu'ils ont commencé à répondre le concept de divinité à Haran. Alors qu'Abraham et Sarah, d'ailleurs, étaient encore au Kasdim, dans la maison de leur père. Terach, Kodem Shasu Tshuva, même qu'ils aient fait Tshuva. Ben Ovda Avdaza, ils étaient parmi les Ovda Avdaza. Donc ils étaient plus ou moins les deux au même niveau. Il n'y avait pas Elyonim et Tartonim. Étant donné que les actions des parents sont un signe pour les enfants, donc on comprend que la source de ce qui va nous permettre de pouvoir, plus tard, après Matan Torah, fusionner les Elyonim et Tartonim, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, commence la source de ça, le premier point de départ, la graine a été semée, si on peut dire, avec le mariage de Yitzhak et de Rivka. Puis, donc maintenant, on peut répondre à la question qu'on avait tout au début. Ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans la tefila de Eliezer, qu'on lui a répondu tout de suite, mais pas juste qu'on lui a répondu tout de suite. Bemeot miyad, le fait qu'on lui a répondu immédiatement. Amalé tfilat Moshe et Shlomo. Et c'était encore plus que la réponse qui était faite à Moshe et à Shlomo. Parce que lui, Eliezer, Hachem lui a répondu avant même qu'il ait fini la tefila. Donc non seulement on lui a répondu tout de suite, mais avant même qu'il ait fini. Par contre, par rapport à Moshe et Shlomo, c'est marqué quand ils ont fini leur tefila. Pas parce que c'était Eliezer. C'est parce qu'il y a une ma'ala dans la Torah par rapport au concept de Nevoah et au concept de Beth Amikdash. Encore une fois, rappelons-nous que ces trois tfilotes-là représentent l'union d'Hachem, la dvekut, entre Hachem et la Torah, Hachem et les êtres humains par rapport à la Nevoah, et par Hachem et l'endroit et le monde par rapport à Beth Amikdash. Donc il ne s'agit pas des trois personnes, il ne s'agit pas des trois tfilotes, mais c'est le concept de Torah. Hachem ne fait qu'un avec la Torah, Hachem ne fait qu'un avec dans le concept de Nevoah et dans le Beth Amikdash. Et le Rabbi va expliquer. Là, le divin qui est révélé par le Navi, et la même chose pour le Bet Amikdash. C'est quoi? On prend deux choses, un être humain et Hachem, un endroit physique et Hachem, et on les fusionne. Mais on parle de deux choses séparées qui vont devenir qu'un. Et c'est pour ça qu'on voit que chaque Navi, il y avait des différentes madrigotes. Même chez chaque Navi même. C'est-à-dire, il y a Kodem Shet Nave, avant que le Navi ait la prophétie. Peshat Nevoa, pendant qu'il a la prophétie. La Chen Nevoa, et après la prophétie. Ça faisait Shachaka, parce qu'elle voit Bichlal. Par ça, Bichlal, la Nevoa s'est arrêtée. Donc on voit qu'il y a des changements. C'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas que le Navi même, la personne, ou le concept de Nevoa avec les êtres humains sont fusionnés et maintenant ne font plus qu'un. C'est éternel, c'est quelque chose qui est inséparable et indivisible. Non. La preuve est que la personne n'est pas toujours en état de névoie et que d'ailleurs la névoie s'est arrêtée. Donc c'est pas que Hachem est devenu un avec les êtres humains et maintenant tout le monde est à cette névoie, ou la névoie s'est jamais arrêtée, ou le Navi lui-même reste toujours dans le même regard. Non. La même chose par rapport au Beth Amikdash. Le Beit Sheni Chasu Hedvar, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a 5 choses qui manquaient. L'Aaron,
par exemple, il a été caché avant la destruction du premier Beth Amikdash, et il n'est jamais revenu. Et avec le Aaron, il y avait un Sefer Torah, il y avait la manne, etc., il y avait le Urim et Tumim, il y avait 5 choses qui manquaient. C'est-à-dire que le Gilui n'est pas le même. Et deuxièmement, à part ça, Rag B'Shal Shegalim, Yireh V'Yireh. Les gens ne venaient de manière générale pour voir et être vus uniquement 3 fois par an, Shal Shegalim, Pesach, Shavuot et Sukkot. Deuxièmement, un Avodah Balayla. Le Beth Amikdash, par exemple, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de service dans le Beth Amikdash cette nuit. Pas trop bas Beth Amikdash. Et en plus, alors là, la destruction de Beth Amikdash. Maintenant, c'est vrai que chaque doucha chez Boyana Betela, c'est vrai que la doucha, elle est toujours là. Comme Beth Amikdash Agashmi, mais le Beth Amikdash physique, le bâtiment, chez Boyana dans lequel on voyait physiquement que Makom et Aaron et Nominamida, que le Aaron ne prenait aucun espace physique. Et Bebet Hasheni Asar Nisim Shnasuboy, même si dans le deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas ça, mais il y avait quand même 10 miracles. Tout ça, Kharev, ça a été détruit. Ça n'existe plus. C'est une situation dans laquelle le Gilou d'Elokut, la révélation du divin, qui est passée par l'intermédiaire du Beth Amikdash, n'est plus visible, en tout cas plus à l'œil physique. Haïnu, étant donné que c'est quelque chose qui était rajouté à leur existence, quelque chose qui a été changé dans l'existence, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça peut s'arrêter? Ça veut dire que ça n'est pas vraiment devenu que un. Il y a des choses qui sont fusionnées, qui sont maintenant inséparables. Il y a des choses qui sont fusionnées quand ça reste séparable, c'est que ça ne fait pas vraiment un. Ma chaîne, la Torah, donc ça c'est vrai pour le Beth Amikdash, pour le nouveau. Ma chaîne, la Torah. Par contre, la Torah. Depuis le départ, ça ne fait que un avec Hachem. C'est pas qu'on a pris quelque chose et Hachem et on les a fusionnés, c'est devenu la Torah. La Torah et Hachem ne font qu'un. La Torah ne change pas. La Torah est éternelle. Ça ne va jamais changer. On ne peut ni rajouter ni enlever. Parce que la Torah, c'est quelque chose qui ne va pas changer. À l'opposé de ce qu'on vient de dire avant, par rapport au Beth Amikdash, il y a des époques, avec, sans, etc. Là, ne voit la même chose. La Torah, c'est inchangeable et immuable. Étant donné que cette union de la Torah avec Hachem, avec le divin, où ça ne fait qu'un, et donc, donc, l'union qu'il y a entre le peuple juif et le monde, c'était la Nevoah et le Beth Amikdash, avec le divin, quand ça va passer par l'intermédiaire de la Torah, ce sera de la même manière que la Torah, c'est-à-dire éternel, inséparable, immuable. L'idée de la Torah, par l'intermédiaire de la Torah, Israël le peuple juif et Hachem ne font qu'un. La même chose, l'essence même de la création du monde, de l'existence du monde. La Torah, ça existe par la Torah, c'est lié à la Torah. Non seulement le monde a été créé pour la Torah, c'est-à-dire dans le sens où il y a deux choses qui sont séparées. Il y a le monde, et le monde a été créé pour qu'on puisse faire la Torah. Bereshit bara Elokim, Hachem a créé le monde pour deux raisons. Le peuple juif fait la Torah. C'est autre chose. Mais ça va beaucoup plus loin. L'existence même du monde dépend de la Torah. Comme Chazal nous disent, Hachem a fait une condition avec la création du monde. Amar, il a dit la chose suivante. Et Israël me Torati. Si le peuple juif accepte ma Torah, mutab, très bien. Sinon, fin de l'expérience, et on arrête le monde. Ça veut dire quoi? L'existence même du monde et tout ce qui va avec, c'est en condition. On est sur la condition que le peuple juif accepte la Torah. Tout dépend de la Torah. Et c'est pour ça que ce Néna, la réponse qui a été donnée à Eliezer, dans la tefila de Eliezer, lié au mariage de Yitzhak et de Rivka. Et comme on avait dit plus tôt, Amorel Kalotinian Torah, ça représente quoi? Ça représente le concept de la Torah, qui est le Chibur d'Elonim et Tachtonim. Ça s'est passé comment? Avant même que Eliezer ait fini de parler. Quand la réponse vient après l'accomplissement de la tefila, une fois que la tefila est finie, c'est une preuve. Ça nous prouve que quoi? Que
concept de cette fila-là dont on va parler, parle de quelque chose qui ne fait pas un avec Hachem. En tout cas, pas au plus profond. C'est vrai qu'on parle de quelque chose qui fusionne avec la Shekhinah. C'est pour ça que la réponse est immédiate. À l'opposé de ce qu'on avait expliqué plus tôt dans la Sikha, quand il y a deux choses qui sont séparées, il y a un certain délai. Quand les choses ne font que un, la réponse est immédiate, il n'y a pas de délai. Comme encore, mais malgré tout. Dvekut, ça veut dire quoi? Dvekut, ça veut dire coller, attacher. Donc, quand on prend ce mot simple, ça veut dire quoi? On prend deux choses, par exemple, on les colle. On prend deux choses, deux bouts de papier, par exemple, avec de la colle, et on les met ensemble. Maintenant, ils sont attachés. Mais c'est deux bouts de papier qui sont venus ensemble. Donc la tfila et la réponse de cette tfila ressemblent à ça. C'est deux choses qui sont maintenant proches, qui sont maintenant attachées, mais ça s'arrête là. D'abord vient la tfila. Après qu'on ait fini la tfila, vient tout de suite la réponse. Ça c'est vrai pour le Beth Amikdash et pour le nouveau. Mais quand il s'agit de divin, et quelque chose qui est en fait une autre manière de dire le divin, parce que ça ne fait qu'un avec Hachem, qui est la tfila, la réponse elle est presque la même. Enfin, on ne peut même pas séparer de la tfila. La donna, ça veut dire quoi? Pas quand Eliezer a fini de parler. Une fois qu'il a tout dit. La chegma tfila, une fois qu'il a fini cette tfila. La terme qu'il a avant même d'avoir fini. C'est comme si nous, on se comprend dans la tête, on dit quelque chose dans notre tête. On n'a même pas besoin de finir la phrase, l'idée. On sait déjà ce qu'on veut, ce qu'on se veut se dire, etc. Parce que c'est nous. Donc la Torah ne fait qu'un avec Hachem. Et les gens n'ont même pas besoin de finir la phrase, n'ont même pas besoin de faire cette tfila. Hachem l'a déjà répondu. À la pasuk vayihu terem qu'il a, on va sur ce pasuk-là qu'on a mentionné, avant même qu'il ait fini. La Chassidut nous explique la chose suivante. Il y a deux manières de révéler Hachem, de ramener Hachem dans le monde. Et on a une allusion dans le pasuk, il envoie son mot vers la terre, et très rapidement, sa parole court. Ça veut dire quoi? Il envoie son mot vers la terre, c'est une amshacha, c'est amener Hachem, de manière à ce que descend petit à petit. Ça veut dire quoi dans les mots plus kabbalistiques, petit à petit? Ça veut dire ça passe tout lors de la création. Mais madriga, les madriga de niveau en niveau, etc. À chaque niveau, bien sûr, on parle du divin. Le divin s'unit avec la madriga qui traverse, jusqu'à que ça arrive en bas. De l'autre côté, il y a une autre amshacha qui vient de manière à ce que c'est meher rapidement, yaoutsa court. C'est quelque chose qui vient tout de suite en bas, rapidement. C'est quoi rapidement? Mais au lieu de passer étape par étape, ça saute toutes ces étapes et ça arrive directement en bas. C'est quoi la différence? C'est quoi la raison pour laquelle il y a deux sortes d'amshachot? Ça dépend de où ça vient cette amshacha. Quand cette amshacha vient d'un madriga d'Elokut, qu'il y ait à l'ordre de la création du monde, on est dans ce système-là, d'étape par étape. Dans ce cas-là, on respecte le système. Et si le système fait partie de ça, eh bien, donc, quand cette mamshacha va venir, c'est une mamshacha qui va venir en passant par cette shtashut. Et non seulement shtashut, itlapshut, on s'investit dans chaque niveau, etc. Mais quand il s'agit d'une lumière, d'une révélation d'Hachem, qui est plus élevée que tout lors de la création, qui dépasse complètement dans la création, dans ce cas-là, ça vient tout de suite en bas. De manière à ce soit rapidement, maher. Parce que c'est pas obligé de passer par toutes ces étapes. C'est quelque chose qui est tellement plus élevé, qui dépasse toutes ces étapes, aucun besoin de passer par toutes ces étapes. Et le rabbin dit de manière à ce que ce soit mitlabesh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que ça s'exprime à chaque niveau. Je donne un exemple, par exemple, qui va être peut-être l'opposé du concept, mais en tout cas, ça va nous aider. Quelque chose qui est sechel, un concept dans la Torah. Je ne parle pas de la Torah, mais je veux dire une idée. Okay? Une idée, comme quelqu'un, disons, je sais pas, comme le rabbin la comprend, okay? Il va l'exprimer, et disons que le rabbin va l'exprimer, disons, Rav Yolkan,
qui va l'expliquer à un autre Rosh Hashiva ou Mashpia, et qui va me l'expliquer à moi. Parce que si le rabbi devait à son niveau m'expliquer à moi, je ne comprendrais jamais. Donc ça passe par un sel de shtash. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est sel de shtash. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est une envie, donc le rabbi a besoin d'envie de quelque chose, ou a besoin de quelque chose. Pas quelque chose de sechel. Il peut me demander à moi aussi. Moi, n'importe qui. Allez faire Mefzaïm, pas besoin de comprendre. Allez faire Mefzaïm avec les Juifs. Comme toutes les histoires qu'on a, le rabbi a dit voilà, tu vas t'arrêter dans telle et telle ville, ramène de la matzah à tel juif. Ben, tu vas trouver un juif et tu lui donnes la matzah. Pas une question de sechel, il ne faut pas comprendre, etc. C'est quelque chose qui est important. Je n'ai pas besoin de comprendre. N'importe qui peut faire la même chose et faire cette mission-là. Va dans telle ville et livre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de travailler dans le sechel. C'est quelque chose qui est peut-être plus profond, plus important, mais qui n'a pas besoin de passer par tout le sel de chercher. Et donc là, pour revenir à cet exemple-là, il y a des choses qui, quand ça passe étape par étape, ça prend du temps. Si on prend un concept de chassidut, que le rabbi a besoin d'expliquer, quelque chose de très, très profond, qu'il a besoin d'expliquer, il ne peut pas m'expliquer directement. Donc il faut qu'il explique par l'argent de Rabbi Yolkan. Le Rabbi Yolkan va donner un shiur à des mashpim à son niveau, qui eux vont donner un shiur, etc., jusqu'à que ça m'arrive à moi. Et moi, je peux comprendre. Il va donner des mashalim, etc., pour que je puisse arriver à comprendre quelque chose. Et encore une fois, il y a deux choses, il n'y a pas besoin. סוד זה מובא בחסידות basé sur ça, c'est expliqué dans la chassidut. Pourquoi est-ce que ces trois-là, on leur a répondu directement? Parce que leur tfila est arrivé à une madriga de divin qui dépasse quelque chose qui vient en bas, de manière à ce que ça court, ça dépasse tout ces shloshut. Et c'est mauvais, non, basé sur ce concept-là, on peut aussi expliquer la mala de la tefila d'Eliezer, par rapport à la tefila de Moshe Shlomo. Que lui, il fait encore plus rapidement. Avant même d'avoir fini, Hachem j'ai répondu. Et que tout le but de cette tefila, c'était quoi? C'était pour Yitzhak. Yitzhak, le concept d'Yitzhak, c'est quoi Gvorot? C'est quoi Gvorot? Tikba, c'est-à-dire le mot force. Une force extraordinaire de Chayut. Souvent on pense de Gvoa, c'est la sévérité. Le Gvoa, c'est la force, la passion, le feu, si on peut dire. Donc, c'est aussi Tikboet Achayut. Et c'est pour ça que la réponse de cette fila était d'une manière Tikboet. C'était tout feu, tout flamme. L'Omiro, c'était pas juste rapidement. Tikboet, Miro, c'était extraordinairement mais rapide. Terem Kadaver, même qu'il est fini de parler. Et il faut dire que cette explication qu'on vient de donner, ils n'ont pas traduit ça dans l'hébreu, mais dans la sikha originale en yiddish, le rabbi nous dit Shabio Anal Sheba Likut, l'explication qu'on vient de donner dans le Likut. Le rabbi parle de l'écoute et sichot, et il appelle ça le Likut, qui est le nom que les gens donnaient de manière générale. On parlait du Likut de la semaine, mais c'est rare. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, mais c'est rare en tout cas que le rabbi se sert de ce mot-là pour la sikha, mais bon. C'est ce que le mot ici. Donc, cette explication qu'on a donnée dans la Sikha, on peut le faire en sorte que ça marche avec ce qui est expliqué de manière générale le Torah Tarsidut. En ce qui concerne Seder Shtashulut, si on parle de Seder Shtashulut, c'est-à-dire qu'il y a un monde et Hachem contrôle le monde, mais le monde existe avec toutes ses madrigotes. Effectivement, l'union d'Hachem avec le monde, c'est qu'il y a une chose qui s'unit avec une autre. Mais quand on parle du Oren-Sof, chez les mal Mishtav, qui dépasse tout l'ordre de la création, en particulier si on parle du niveau d'Atzmut, et le monde ne fait qu'un avec Hachem. L'existence créée et l'existence du Créateur, la vraie existence, en fait, ça ne fait qu'un, c'est que Hachem. Et à ce niveau-là, tant que ça ne fait qu'un, comme on avait dit plus tôt, si ça ne fait qu'un, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de délai, et au contraire, ça va encore plus rapide, etc.